Bonjour. Alors, sixième jour de notre retraite, donc nous avons un peu plus que la moitié de notre parcours d'accompli. Nous avons réfléchi hier sur la spiritualité du désir. Jésus veut nous amener, nous ramener à notre désir le plus profond, qui est ce désir d'aimer et d'être aimé, et qui en fait est le désir de Dieu. Et Jésus veut nous y ramener parce que c'est là qu'il veut nous rencontrer. C'est là qu'il veut nous combler de sa présence et donc il veut nous rendre heureux, pleinement heureux. Alors pour cela, nous sommes invités, nous, à creuser notre désir, comme la Samaritaine, à réveiller, à ranimer notre désir qui est peut-être paralysé, comme était celui du paralytique que Jésus a guéri, et à ne pas masquer, ne pas cacher, enfouir notre désir sous des nourritures périssables, toutes sortes de formes de compensation, comme nous l'avons vu dans le discours sur le pain de vie. Et donc, c'est beau parce que Jésus a affirmé à moi, je suis le pain de la vie. Et il dit par ailleurs, à travers d'autres signes, moi, je suis l'eau vive et moi, je suis l'époux. Donc, il est le pain qui comble toutes nos faims, il est l'eau qui comble toutes nos soifs et il est l'époux qui comble nos désirs d'être aimés. C'est beau d'entrer dans toute cette révélation de l'être de Jésus, qui est Jésus comme sauveur. Alors, dans le désir humain d'aimer et d'être aimé, il y a aussi une autre dimension très importante, c'est le désir de vivre pleinement et de vivre éternellement. Alors, donc nous allons brièvement parcourir le récit du dernier miracle que Jésus accomplit, qu'on retrouve au chapitre 11 de l'Évangile de Jean et qu'on appelle la résurrection de Lazare, dans lequel Jésus va faire une autre grande affirmation, je suis la résurrection et la vie. Alors, je vous invite encore une fois à lire ce chapitre avant d'écouter ce petit entretien. Voilà. Donc, nous avons vu que Jean a écrit tout son évangile en vue de nous amener à la foi en Jésus, Fils de Dieu. Et chaque miracle ou chaque signe qui sont rapportés conduisent toujours à la fin du récit à une adhésion de foi de la part des disciples ou de certaines personnes, mais aussi à un durcissement contre la foi de la part des opposants, les chefs du peuple juif qui refusent de croire en Jésus. Alors ça, c'est important, de dire que les signes miraculeux ne conduisent pas automatiquement à la foi. La foi, c'est une réponse libre et personnelle à Dieu qui vient à notre rencontre. Dans tous les récits qu'on a vus jusqu'à maintenant, il y a d'abord un miracle au début du récit, ensuite une longue discussion qui conduit à la fin à l'adhésion de foi. Dans le récit que nous allons regarder maintenant, les choses se présentent à l'envers, dans l'autre sens. Il y a une longue discussion sur la foi avant le miracle, 42 versets dans lesquels Jésus discute avec les apôtres, discute avec Marthe, discute avec Marie, avant de finalement arriver au tombeau et de faire la résurrection de Lazare. Et le miracle, encore une fois, va être expédié très rapidement. 2 petits versets. Enlevez la pierre, Lazare vient dehors et le mort sortit avec ses bandelettes. Voilà, c'est réglé de manière très, très simple. Donc, c'est intéressant parce que ça nous rappelle notre vie. Notre vie, c'est un long parcours. La foi, c'est un long cheminement à travers toutes sortes de choses et dans lesquels il y a quelques petits événements ponctuels, des petits 2 versets d'événements marquants, des résurrections, des moments où on est sorti de notre tombeau, des moments où Jésus nous appelle par notre nom, etc. Des petits événements dans un long cheminement de foi. Et donc, c'est ça qui se passe dans ce chapitre 11. Et donc, juste avant de faire le miracle, Jésus rappelle à Marthe le sens de tout ce chapitre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout le contraire de ce qu'on entend souvent et que Paul peut-être qu'on porte en nous-mêmes aussi. Des fois, même sans le dire, ça se peut qu'on le porte. Si je vois, je croirai. Et Jésus dit c'est le contraire. Si tu crois, tu verras. Alors, ça nous rappelle évidemment la célèbre parole que Jésus va dire à Thomas après la résurrection, vous vous souvenez, Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. C'est bien correct, là. Mais heureux
ceux qui croiront sans avoir vu. Vous voyez? Et il y a un lien, bien sûr, à faire entre la résurrection de Lazare et cet événement. Et d'ailleurs, pour qu'on soit sûr de faire le lien, Jean, dans son évangile, au début du récit, il nomme spécifiquement Thomas. Il y a Thomas qui va dire une parole à Jésus. Et donc, pour que le lecteur entende Thomas, Thomas, et donc on met en lien ces deux événements. Ça fait partie des trucs littéraires. Bon, voilà. Alors, donc, c'est très important. Si tu crois, tu verras, et non pas l'inverse, parce qu'on voit donc que les miracles que Jésus accomplit conduisent à la foi, mais ils conduisent à la foi ceux qui ont cette ouverture à la foi. Parce qu'il y a aussi le contraire. Il y a des gens qui voient et qui se durcissent, et ce miracle précis donc de la résurrection de Lazare va aboutir à quoi? À la fin du récit, les gens vont croire, mais d'autres vont aller voir les pharisiens, vont raconter ce que Jésus fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les pharisiens, devant ce signe? Ils vont décider de le tuer. Dès ce jour-là, le récit se termine comme ça, dès ce jour-là, ils décidèrent, ils résolurent de tuer Jésus. Alors qu'à l'inverse, lorsque nous croyons, tout devient signe de la présence de Dieu. Lorsque nous croyons, nous voyons des signes partout, tous les jours. Moi, je suis bouleversé. On a l'occasion de partager ensemble plein de signes de la présence de Dieu. Je vous l'ai demandé encore dans mon dernier petit commentaire. Et puis, beaucoup de gens ont commencé à m'écrire les signes qu'ils voient de la présence de Dieu. C'est beau. Donc, c'est par la foi que nous voyons les signes de la présence de Dieu, et c'est par la foi que nous pouvons permettre à Dieu de venir à notre rencontre et de venir combler notre désir de le rencontrer. Et cette foi, notre foi, elle se présente sous différents visages. La foi, ce n'est pas juste une affaire à croire comme ça. C'est vaste, l'univers de la foi. Comme c'est vaste aussi le désir humain. On a dit que le désir humain, c'est d'aimer et d'être aimé, mais c'est tout un univers. Ça ne se présente pas de la même façon en chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, on est appelé à révéler quelque chose de Jésus qui est différent. Le pape François dit ça d'une manière merveilleuse dans son exhortation apostolique sur la sainteté dans le monde actuel, dans le chapitre consacré à la mission. Il va dire notre mission, c'est de révéler une page d'évangile au monde d'aujourd'hui. Une page d'évangile qui est différente d'une personne à l'autre. Et on le voit dans le récit de ce chapitre 11, c'est très beau, à travers Marthe et Marie. On sait que Marthe et Marie sont différentes. On a en tête l'épisode où Jésus va dans leur maison, puis Marthe fait la cuisine, et pendant que Marie reste assise à écouter Jésus. On a cet épisode-là. Et ici, les choses se présentent de la même façon. De la même façon. Donc, Jésus arrive, et là, c'est Marthe qui court à sa rencontre, la première, qui s'agite, qui va rencontrer Jésus. Tandis que Marie reste assise dans la maison. Oui? Et dans son dialogue avec Marthe, qu'est-ce que Jésus met en lumière? Il révèle qu'il est la résurrection et la vie. Il est ce Dieu tout-puissant qui a pouvoir sur la vie et la mort, et que celui qui croit en lui ne mourra jamais et qui va ressusciter Lazare. Il met en lumière cet aspect-là. Quand il rencontre Marie, ça va être complètement autre chose. Qu'est-ce que Jésus met en lumière dans sa rencontre avec Marie? Il n'y a pas de dialogue, pas de grandes affirmations sur la foi, sur la résurrection, rien de ça. Marie pleure, Jésus pleure, tout le monde pleure. Et à travers Marie, Jésus révèle un autre visage de Dieu, un autre aspect de son mystère. Il est le Dieu compatissant qui se fait proche des hommes et des femmes qui souffrent. Vous voyez? Et il ne révèle pas ça à travers un grand discours, il révèle ça en pleurant. En pleurant. Alors, à travers Marthe, donc Jésus révèle quelque chose de son mystère, de son identité. À travers Marie, il révèle autre chose dans un même événement, la même personne, c'est toujours Jésus, c'est le même événement, mais chacun le vit différemment et chacun devient reflet de quelque chose du mystère du Christ. Et toi, à travers toi, qu'est-ce que Jésus veut révéler de son mystère? À la fois, c'est un vaste univers, le désir de chacun, c'est un vaste univers. Jésus se présente à chacun d'une manière unique. Et la manière dont Jésus vient à toi, d'une part, c'est pour combler ton cœur, bien sûr, parce qu'il te connaît et qu'il t'aime, mais d'autre part, c'est parce qu'il a besoin de toi pour se révéler au monde à travers toi. Ça, c'est ta mission. Tu vois?
Alors, à travers tout ce que tu es, tout ce que tu as vécu, Jésus veut se révéler au monde. Et c'est pour cela que Jésus nous invite à enlever la pierre de nos tombeaux. Enlever la pierre, hein, tout ce que nous avons enfoui dans nos tombeaux intérieurs, hein, toutes sortes de choses qu'on a enfouies, qu'on ne veut pas voir, parce que ça ne sent pas bon. C'est ça que Marthe va dire, hein, ça sent déjà. Ben, tout cela, Jésus en a besoin pour se révéler. Et alors, dire hein, de nos lèvres notre profession de foi, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur qui vient dans le monde, c'est bien beau, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas en disant l'acte de foi, c'est de parce que je crois, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu, je te présente toute ma vie. J'enlève la pierre de mes tombeaux, même si ça ne sent pas bon, même si j'ai peur de ce qu'est-ce qu'elle a, et je te présente tout cela parce que je sais, je crois, pas je sais, mais je crois que tu es la résurrection et la vie et que toi, tu redonnes vie à toutes mes morts. Et non seulement leur redonner vie pour mon bonheur, mais tu veux te servir de cela pour manifester la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout dans ta vie est le lieu de manifestation de la gloire de Dieu. Alors, je t'invite à prendre le temps, hein, prendre le temps de regarder ta vie dans un acte de foi, de la présenter au Seigneur et de demander, Seigneur, montre-moi quel est le visage, ton visage, que tu veux révéler au monde à travers ma vie. Et moi, je vous accompagne, bien sûr, de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.